Salut, c'est Game. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de présentation de mini-jeux créé par Consortium Games. Donc, Bonjour. bonjour. Déjà, et Donc, il y a Zali voilà. qui est avec moi Voilà. sur Skype, mais il Bon, n'est pas avec moi parce que je suis dans mon solo. Je suis dans mon solo et pas sur un serveur. Parce que j'avais pas le temps d'installer la map parce que je me barre bientôt en vacances. Donc, voilà. Donc, le nom du mini-jeu c'est Ice and World. Donc, voilà. Donc, on se retrouve pour la présentation. Donc, le but de Ice and World c'est de faire un maximum de kills. Donc, il y a 4 équipes dont, euh, dont 8 joueurs chacune. Donc 8 fois 4, je vous laisse faire le total, ça fait 32. Donc 32 joueurs au total. genre, tu sais compter aussi vite. T'as vu ça? Donc le but du jeu est de faire un maximum de kills, donc c'est 50 kills. Première équipe arrivée à 50 kills gagne. Donc premièrement, il faut se stuffer. Donc on arrive sur l'équipe, sur l'île, on est ici. On a de la cobble à disposition, différents feux artifices, c'est pour faire des feux de détresse ou voilà, enfin c'est pour le fun, l'obsidienne pour couvrir la base et pour éviter le spawn kill, des tables d'enchant, enfin des des book self pour enchanter quand vous créez votre table d'enchant, des épées déjà qui sont là pour éviter que vous rushez comme des porcs, des arcs, pas trop craquer parce que j'aime pas trop ça, quelques flèches. Dans ces coffres, quand il y a P1, enfin quand il y a P7 à P10, c'est-à-dire qu'il y a des stuff protection 7 à protection 10. Quand il y a D au bout, c'est-à-dire diamant, par exemple là c'est D diamant. P7 à P10, là quand il n'y a rien, c'est du cuir, cuir, or, or, fer et fer. Voilà. Donc là il y a encore un petit peu de stuff fer comme ça pour éviter que vous rushiez encore comme des porcs. Tout est fait pour que ça aille vite, hein, et pour que vous vous amusez un maximum au PVP parce que j'adore ça, de toute façon, le PVP. Ici vous avez de quoi bouffer. Un peu de sugar arcane pour faire tout ce que vous avez à faire, donc genre du sucre ou du papier pour créer votre table d'enchante, des œufs de vache pour vous faire de la bouffe au cas où vous en aurez plus au bout d'un moment, quelques graines, quelques bonnes milles, vous avez de quoi faire de toute façon, des pioches un peu craquées mais elles sont là, c'est pour le but, c'est le but, un peu de cobble encore et la cobble. Donc la cobble elle va vous servir à rocher sur ces quatre îles qui sont autour de vous. Donc on a une première île de minerais ici. Il y a plein de minerais autour, enfin dedans, à l'intérieur. Ici il y a des coffres. Et à l'intérieur au-dessus, en dessous, si vous voulez, il y a aussi quelques diamants dans un coffre, ou trucs comme ça. Ici, c'est tout ce qui est enchantement, tout ce qui est, excusez-moi, popo, donc tout ce qu'il faut, hein. Voilà, vraiment tout ce qu'il faut. Là, je vous fais voir. Après, je continuerai d'expliquer. Donc, ça, il connaît la map, mais comme il est pas là, il peut pas mettre ouais. sa petite touche personnelle. Fake. Et il n'y a que ça. Après, si, en dessous, il y a d'autres trucs. Il y avait des coffres, mais je les ai enlevés. Donc ça, après, ça peut être customisable en fonction du besoin. Au-dessus, il y a quelques trucs. Alors, mais vraiment minimum, hein, voilà. Il n'y a rien du tout. Hop, voilà. C'est que du stuff P2. Donc, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de value nether ici. Il faut les trouver soi-même. Donc, pour les trouver, c'est là. Pouf, juste monter. Voilà, take. Donc, tout Ouais. aménageable, hein. S'il y a des quoi vous voulez pas, je peux refaire un petit coup. Voilà, pouf, voilà. Donc, derrière, on a de grandes îles. Plusieurs îles, il n'y en a pas que deux, excusez-moi. Donc là. Donc, dans ces îles-là, je vous expliquerai plus tard ce qu'il y a dedans. D'abord, on va finir l'exploration des quatre îles autour. Donc, on a fait la mine, le truc pour les popos. Ici, on a tout ce qui est bois. Si vous voulez faire des pioches ou des trucs comme ça, ou des pelles, ou je sais pas, ce que vous voulez. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Ici, vous avez. Comment tu parles? Ici, vous avez. Non, vous faites ce que vous voulez, en mode thug. Ici, vous avez des citrouilles. Donc, les citrouilles, elles servent à créer des bonhommes de neige. Donc, vous pouvez créer deux bonhommes de neige. À moins que vous en faites plus. Donc, vous pouvez en faire pousser tout ça hein, avec des graines, hein. Là, je sais pas ce qu'il faut sur moi, fuck. Genre, tu sais faire pousser des bonhommes de neige, toi. Non, des graines pour avoir des pumpkins et après que ça pousse. Et puis, enfin, voilà. Bref. Du coup, là, vous avez. Vive la weed. Là, vous avez plusieurs blocs de neige pour faire des bonhommes de neige. Donc, après, vous pouvez faire des boules de neige si vous avez plus de flèches. Ici, encore des arbres. À l'intérieur des îles, c'est creux. Hein, mais si vous voulez, je peux rajouter des choses. Pas de problème. Donc, il y a des mobs qui pop au cas où pour XP sur des gens qui voudraient se faire de XP. Non, non, il n'y en a pas besoin. Enfin, bref, on sait jamais ici sur la cour. Hein, mais à mon avis, ça va pas être le cas. Ici, on a une île qui est spécifique à la défense. D'ailleurs, ça, c'est pas censé être comme ça. Voilà. Donc on va commencer par le sol. Donc au sol il y a 4 blocs rouges. Donc sur ces 4 blocs rouges il faut poser 4 handstone. Donc handstone qui est ici. Voilà. Donc une fois que
On a posé ces 4 redstone, ça active quelque chose. Je vous ferai voir juste après. Donc là, ça l'active. Donc là, ça a activé. Donc on peut rentrer à l'intérieur, tranquillou. Voilà. Donc en dessous, en fait, il y a de la lave. Et dans la lave, il y a des coffres cachés. Je peux pas vous faire voir parce que sinon, c'est pas drôle. Ici, vous pouvez vous amuser à camper ou des trucs comme ça. Ça, c'est pour les professionnels. Lolilol. Ici, il n'y a rien, c'est une salle vide. On peut rajouter des choses, hein, pas de problème. Ici, de la TNT, vite fait, au cas où. Ici, il y a un coffre, des arcs, punch 10. Voilà. Là, flame 10. Là, il n'y a rien dans le coin. C'est égal, donc on peut tirer ici, sur les côtés, tout ça. Et là, on arrive sur le point culminant de la tour. Donc là, on a un arc Infinity List qui ne sert strictement à rien. Donc quand je vais passer ici au milieu, il va faire apparaître une boule de feu. Donc la boule de feu, elle sert à détruire les ponts qui arrivent sur votre base, donc pour éviter le spawn kill, tout ça. Donc vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Ici vous pouvez aménager comme vous voulez, c'est voulu, hein. C'est juste qu'en fait quand vous allez passer, si vous aménagez pas, ça risque d'exploser. Voilà, take, là je fais ça. Je peux parfaitement tirer comme ça, hein, mais le problème c'est que ça va exploser, donc je vais devoir aménager genre. Hop, voilà, donc là forcément ça explose. Et comme je suis resté 2 fois au même endroit que je suis passé, 2 fois au même endroit, forcément ça en a fait popper 2, ça fait une grosse explosion. Donc quand ces blocs ils sont cassés, forcément là-haut, un des blocs c'est là-haut, ça s'activera plus. Forcément il y en a une encore qui a popé, sinon c'est pas drôle. Hein. Ah, donc tout ça ça peut être aménageable hein, en fonction des besoins. Take et trollilol. Voilà. Donc on a fait le tour des 4 îles. La mine, la défense, la jungle et les potions. Donc elles sont toutes creuses sauf la mine. Ici il y a juste un petit truc d'enchant, enfin pas un truc d'enchant mais un truc avec une balise. Donc ils peuvent rien faire, enfin si mais ça sert pas à grand chose parce que dans tous les cas ils abandonneraient aussi l'ennemi quand ils arriveront chez eux. Hop là. Donc le but c'est de rusher sur différentes îles comme celle-là. Donc pour récupérer de la cobble, des minerais ou différentes choses. Donc dans ces îles il y a tout plein d'items, tout plein de coffres. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. C'est vraiment accessible, le but c'est de se fighter un maximum. Donc les bases sont aménageables comme vous voulez, vous pouvez tout détruire comme tout agrandir. Dans ces petites boules de slime, il y a tout ce qu'il faut au niveau TNT, levier, tout ce que vous voyez ici dans le redstone, ça y est dans ce coffre, dans le coffre à l'intérieur, sauf les portes bien sûr qui ne servent strictement à rien. Donc là par exemple de coffre, donc c'est aussi une ligne de cobble, donc forcément le stuff va pas être super fort, hein. Là c'est du P10, P9 mais c'est du cuir, donc ça tient pas longtemps, donc c'est facilement allumé. Donc il y a plusieurs coffres, hein. Je crois qu'il y en a 8 ou 4 par île. C'est des doubles coffres de même stuff. Donc pour vous expliquer à quel point ça va pour se stuffer. Ici on a de la terre. Donc tout ce qui est là, vous allez dire ouais ça sert peut-être à rien. Mais en fait si, parce que tout ce qui est là, ça sert pour ce qui est échangeable au milieu. Donc par exemple dans des PNG au milieu, et il y a des items spéciaux et des stuffs qui sont échangeables contre des différents matériaux. Même si ceux-ci sont inutiles, on aura trouvé des différents. Le petit train chez Zalik. Je me mute. Le petit train chez Zalik qui fait plaisir. On a trouvé différentes valeurs, par exemple Bloodstone par exemple c'est pas que pour les échanges, c'est aussi pour les défenses. Là on a masse de diamants pour se faire 2 XP en masse, ainsi que du diamant pour échanger et pour se faire du stuff au cas où vous auriez la flemme d'aller au milieu. Mais bon, Pardon. c'est pas grave. Donc là aussi on retrouve des coffres là-haut, hein. Y'a pas de problème. Faut juste que je les trouve mais... Explique les stuff permacrack. Oui mais attends, pas tout de suite. Donc là... Voilà, donc là par exemple c'est une île de diamants, donc forcément on va retrouver du stuff diamant, hein. Donc là on a du P9, on va avoir du P10 aussi, donc il y en a vraiment beaucoup, il suffit juste de savoir rusher. Il y a beaucoup d'îles comme ça hein, pour s'amuser, donc forcément qui dit île en slime, enfin boule de slime comme ça, on peut faire largement max de missiles. Donc ce mini-jeu il dure à peu près 1 à 2 heures, peut-être 2-3 heures facilement, hein, parce que on tombe souvent dans le vide, tout ça, mais vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut pour éviter ça. Donc on va se retrouver au spawn, pouf, donc ça c'est aménageable, hein. Ça va pas rester, c'est juste pour moi que j'ai fait ça à la va-vite. Donc ce gros carré tout plat là, ça va être aménagé, vous inquiétez pas. Dans chaque coin, il y aura des spawners, des chauves-souris, ces chauves-souris derrière elles porteront des coffres, et il y en aura plein, enfin pas énormément hein, quand même pour éviter que ça soit trop craqué. Mais dans chaque coffre il y aura des stuffs qui seront mis au pif dedans. Mais vous inquiétez pas, tout ça c'est mon ami Liam qui s'en charge. Excellent redstone. Excellent redstone. Ici on a des items, donc c'est tous des items spéciaux. Sauf celui-là qui marche pas encore, faut que Liam le règle, malheureusement.
On a les items, les stuffs hyper crack que ça te parle depuis tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça dans quelques minutes. À toutes.